bienvenue pour ma nouvelle vidéo, bien sûr que je la tourne cette fois-ci ici. Et ici, où on est ici, j'ai décidé de changer d'angle, de changer de décor, d'arrière-plan. Vous voyez ce magnifique rideau rouge, opaque, voilà, qui cache derrière bien sûr une fenêtre. Derrière cette fenêtre, il y a les volets. C'est pour pas vous montrer évidemment le décor extérieur, hein, le balcon et la vue que j'ai du quartier. Mais parlons pas de là où on est, mais parlons un peu du futur. Le futur et l'histoire. On va donc conclure un long chapitre de ma série de vidéos, ma longue série sur mon projet d'acheter une voiture électrique. C'est un projet qui va être mis de côté pour un petit moment. Avant que ce projet soit modifié, soit mis de côté pour un petit moment, c'était donc une idée que j'avais bien sûr, et finalement, après mûre réflexion, après mûre discussion, j'ai décidé bien sûr de mettre ce projet à plus tard, dans au moins un an ou deux, ou voire même plus, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais j'ai décidé bien sûr de clore ce chapitre avec ces 2-3 petites parties, évidemment, qui se tournent autour de ces voitures électriques. Et plus précisément, en commençant bien sûr par vous parler de la voiture électrique, bien sûr. Allons au sujet. Je vais donc vous présenter ce que c'est qu'une voiture électrique. Voilà, à différents petits chapitrages de ce long dossier qui me paraît être épais, bien sûr. Ça fait 45 pages. Sur ces 45 pages, j'en ai sélectionné quelques parties intéressantes, évidemment, que je vais donc vous les présenter en écrivant sur ce magnifique tableau blanc qui est toujours mon fidèle compagnon de mes vidéos. Ce magnifique tableau blanc, bien sûr, dans lequel bien sûr, je vais écrire avec ces différentes couleurs, le bleu, le rouge, le vert, le noir, des informations, évidemment, qui sont intéressants. Et donc, commençons par le début. Par la définition, qu'est-ce que c'est qu'une voiture électrique? C'est une automobile qui a quand même beaucoup évolué, évidemment, qui mue par ou par plusieurs moteurs électriques, généralement alimentés par une batterie d'accumulateurs, voire bien sûr une pile à hydrogène. Parmi les modèles de chacune de ces filières, on peut citer la Tesla Model 3 ou la Renault Zoé, équipée de batteries, et bien sûr la fameuse Toyota Mirai, dotée d'une pile à combustible. La part du marché de la voiture électrique atteint 4,6% au niveau mondial en 2020. Les parts de marché les plus élevées, bien sûr, se rencontrent en Norvège, évidemment, les plus écolos. En Norvège avec 74,8% et en Islande 52,4%, voire même en Suède avec les 32,3%, ou encore un peu plus près de chez nous, évidemment, les Hollandais, les Pays-Bas, avec 25%. Alors qu'ailleurs dans le monde, par exemple en Chine, ils en sont qu'à 5,7%, 13,5% en Allemagne, 11,3% chez nous et chez les Anglais, et voire même à 2% uniquement aux États-Unis. Voilà. En résumé, en décembre 2020, le parc mondial de voitures 100% électriques atteignait 8,6 millions de véhicules, dont 40% c'est en Chine, 20% en Europe. Et le reste, 13,2% aux États-Unis. Voilà donc pour l'introduction. Passons maintenant
au principe d'une voiture électrique. Alors, le concept de voiture électrique correspond au concept de véhicule électrique dans le domaine de la voiture. D'accord? Une voiture électrique, c'est à la base une voiture qui roule. Le véhicule électrique comprend essentiellement un système de batterie qui joue le rôle de réservoir carburant. Ça remplace bien sûr l'essence. Ainsi que bien sûr que de moteurs électriques. Elle se différencie du véhicule thermique bien sûr par un temps de recharge plus long. Ouais, c'est nous hop là, avec l'essence, ça nous prend beaucoup moins de temps. Voilà, elle se différencie donc au niveau du temps de recharge plus long, voilà, que la réalisation d'un plein de carburant, ainsi que par la facilité de transporter et distribuer l'électricité. Voilà. C'est bien, c'est pratique, c'est efficace. Oui, ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de cacher voilà, de mettre mes feutres dans mes poches. Voilà. Voilà, ça m'occupe. Hop, poche droite, poche gauche. Voilà. De mon pantalon. Je me suis bien sûr mis avec ce magnifique t-shirt vert aux couleurs de l'écologie. Parce que bien sûr, je vais enchaîner les vidéos les unes après les autres, les différents chapitrages. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose à faire. Dehors, il neige, il fait pas bien chaud, c'est pas bien confortable. Et donc voilà, cet après-midi, j'ai pas grand chose à faire, donc j'en profite pour tourner plein de vidéos sur l'écologie, automobile. Donc on en est au principe de la voiture. Donc je disais bien sûr que par rapport au thermique, c'est bien sûr le temps de recharge et la facilité de transporter et distribuer l'électricité comparée à celle de distribuer des produits pétroliers, évidemment le transport du pétrole et le coût du pétrole. La voiture est généralement équipée d'un ou de plusieurs moteurs électriques dont la puissance totale peut aller de 9 à plus de 750 kW selon la taille du véhicule, l'usage et des performances recherchées. Par exemple, on va faire noir et bleu. Non, pas noir et vert, noir et bleu. Voilà. On va commencer par 9 kW. D'accord, je vous fais la liste des puissances. 9 kW. Hein, ou sinon on peut aussi appeler ça en chevaux, voilà, un petit 12 chevaux. Ensuite on a du 33 kW, soit on monte à 44 chevaux. 60 watts, 60 kW, c'est 81 chevaux. Ensuite, on va passer. Alors, voilà, on est toujours sur les chevaux fiscaux et bien sûr en kilowatts, Allez, on va un peu espacer. On va plutôt aller, on va faire dans les pas trop puissants jusqu'au très puissants. Parce que là, du coup, on saute. On passe les 80 et 100 kW de la Renault Zoé, les 100 kW pour Peugeot, les 150 watts, les 150 kW de la marque avec la lettre VW. On passe tout de suite au niveau de la Tesla Model 3 à 377 kW. Et ça nous fait du 513 chevaux. Et ensuite on a, pour finir, le grand max
Allez, on va faire le grand max à 750. Allez, 750 kW avec le gros chiffre de 1020. Ouais, c'est CH, hein, c'est plutôt CH. Hein, c'est du CH. Hein, c'est du CH. Voilà, c'est pas du chevaux. Fiscaux, c'est tout simplement du chevaux, des chevaux. Voilà en gros. 9 kW, ça c'est. Ça c'est. Ok. Ça c'est les voitures sans permis. Voilà, parce qu'il faut qu'ils roulent au moins avec une puissance minimale. Hein, voilà, 9 kW, 12 chevaux pour des voitures sans permis. Voilà, donc voilà, c'est des voitures sans permis, donc homologuées avec bien sûr 4 roues, bien sûr. Hein, c'est des voitures 4 roues sans permis. Ensuite, on a donc les 33 kW pour 44 chevaux, donc c'est bien sûr la toute nouvelle Dacia Spring. Et ensuite, on a les petites berlines 4 places. Hein. Hein, les petites berlines 4 places, donc à 60 chevaux, bien sûr. Voilà. Voilà, les berlines 4P pour 4 places. Donc, on avait dit qu'on allait passer, bien sûr, qu'on allait vite passer, bien sûr, pour les moyennement puissants, évidemment, avec les Renault Zoé, Peugeot E208 et les Volkswagen, pour passer directement au modèle 3 de la Tesla, avec les 367 chevaux. Voilà. Tesla modèle 3. Et les 1020 chevaux, bien sûr, c'est là on passe au modèle S, mais ça, c'est typiquement incroyable. Voilà pour les fameux principes avec les performances. Voilà, en gros. Voilà, en fait c'est une batterie. C'est un ensemble de batteries d'accumulateurs, le plus souvent parfois une pile à combustible ou autre source d'énergie qui fournit les moteurs en énergie. Et les batteries d'accumulateurs sont elles-mêmes rechargées soit par câble depuis une source électrique extérieure, mais soit par récupération d'énergie en cours de roulement grâce au freinage régénératif. Pour les automobiles électriques, bien sûr, ou hybrides, le moteur qui fonctionne alors en générateur d'électricité, soit encore par l'un ou l'autre, par les véhicules hybrides rechargeables. Voilà, donc évidemment, les kilowatts doivent se recharger, bien sûr, la capacité des batteries des voitures électriques de série, qui varie généralement entre 15 et 100 kW par heure, ou même 113 bien sûr pour les futurs véhicules. L'autonomie du véhicule dépend directement de la capacité de la batterie, du type de trajet, bien sûr, si c'est sur une route plate, variée, vallonnée ou urbain. Voilà, et ça dépend bien sûr de la façon dont on conduit la voiture. Et des accessoires qu'on utilise, bien sûr, le chauffage, la clim, la sono, les lumières, les essuie-glaces, les phares. Évidemment, c'est selon la météo, en fait. Évidemment, le coût des batteries, bien sûr, bien plus élevé que celui d'un réservoir à carburant, bien sûr, hein, fait bien sûr monter le prix du véhicule neuf. Voilà. Voilà, donc voilà, représente une partie significative du coût du véhicule. Par contre, le système moteur-transmission d'un véhicule électrique est beaucoup plus simple à construire et à entretenir, bien sûr, que celui d'un véhicule à moteur thermique de même puissance. Et bien sûr, évidemment, il faut bien sûr
le recharger. Donc évidemment, il y a plusieurs solutions pour faire le système de recharge. Système de recharge par station de recharge. Voilà, après je ne vais pas tout vous dire. Voilà, voilà. Après c'est un peu trop technique. Voilà, le véhicule électrique peut être, bien sûr, une réponse efficace et concrète pour diminuer l'empreinte environnementale des transports. Il répond particulièrement bien au mode de déplacement des conducteurs urbains ou ruraux qui parcourent quotidiennement de 50 à 100 km. Ce sont essentiellement des particuliers qui utilisent leur véhicule pour le trajet domicile-travail et de nombreuses flottes d'entreprises. Mais les constructeurs proposent également des voitures d'une autonomie suffisante pour permettre des voyages de plusieurs centaines de kilomètres. Après, évidemment, j'ai tout simplement barré, supprimé tout le blabla historique des voitures électriques les siècles précédents. Donc ça représente donc des pages et des minutes de ma vidéo en moins que j'ai enlevé jusqu'à arriver, j'enlève les pages inutiles, on va arriver, les chiffres, ok, vous pouvez bien sûr les retrouver sur Wikipédia, on n'a pas trop le temps, alors on passe. Donc les tableaux, évidemment, il y a aussi par exemple le classement des véhicules électriques les plus vendus. Mais ça, c'est vous qui voyez. Si ça vous intéresse, monsieur, je vous mettrai en lien le site, bien sûr, Wikipédia. Donc ça, les photos, les graphiques et tutti quanti. Tout plein de chiffres, ça va trop vous ennuyer. Voilà, après, on fait des articles sur différents pays. Voilà, c'est trop chiffré, donc ça va faire trop de blabla économique. On va plutôt passer vers la fin où c'est un peu plus intéressant. Alors, le temps que je retrouve la partie, je meuble en parlant. Voilà, le temps que je trouve. Ah, j'ai coché. J'ai coché dans tous les paragraphes divers et variés pour ensuite arriver jusqu'au bruit. Ah, on va parler du bruit de la voiture électrique. La voiture électrique est plus silencieuse qu'une voiture thermique. À basse vitesse, au point que les réglementations imposent des dispositifs sonores. Et oui, une voiture électrique, c'est le silence. C'est bien. De pouvoir ne pas entendre le moteur qui fait... Et après, je le fais mal. Et voilà, le moteur fait un petit bruit sympa. Ça met un peu d'ambiance, hein, avec la sono à côté. La voiture électrique, c'est... Bon, il y a juste un peu au démarrage où ça fait un petit peu de bruit, bien sûr. Il faut bien qu'on fasse démarrer le moteur électrique. Mais pour tout le reste quand il roule, qu'ils n'ont pas de bruit. Sauf quand tu t'arrêtes et que tu redémarres. Mais tout le reste, quand ça roule, silence. Silence, ça roule. Voilà. On peut dire ça comme ça. Alors donc, évidemment, pour que les personnes dehors entendent qu'il va y avoir une voiture électrique qui va passer dans quelques secondes, il faut qu'on ait un avertisseur sonore pour dire attention, il va y avoir une voiture électrique qui s'approche. Et donc, il y a donc un fameux système sonore qui permet aux piétons d'identifier les véhicules qui s'approchent. Voilà. Et ça fait depuis 2019 que ça existe aux États-Unis. Évidemment, bien sûr, pour les véhicules qui roulent à moins de 30 km/h. En Europe, ça fait depuis juillet 2019 que les voitures électriques sont également tenues d'émettre un signal sonore afin d'indiquer aux piétons le danger qui représente la présence proche d'un véhicule. Évidemment, comme c'est électrique, bien sûr, il y a une histoire de tenue de route, évidemment, bien sûr avec la fameuse loi de l'énergie cinétique qui dégrade le comportement routier du véhicule, ses performances et les capacités de freinage. Voilà. Et bien sûr, et à l'inverse, comme la batterie se trouve
sous les places arrière, sous la voiture, évidemment, il y a bien sûr une histoire voilà, qui abaisse. Le positionnement très bas des batteries abaisse le centre de gravité, donnant aux voitures électriques une tenue de route et une stabilité remarquables. Voilà. Le centre de gravité est abaissé de 7,3 cm par exemple sur une voiture par rapport à une voiture thermique. Donc évidemment, vous avez compris bien sûr qu'il y a tout de suite bien sûr l'histoire évidemment de la recharge avec bien sûr la durée de vie des batteries et son autonomie. Mais ça bien sûr, on n'a pas trop le temps de s'éterniser là-dessus sur la batterie. On va plutôt parler bien sûr aspect économique. Hein, le coût des voitures électriques en 2016 était plus élevé que celui de voitures thermiques. Aussi bien à l'achat qu'à l'usage. En France, grâce au bonus de 6 000 € en 2018, le coût de propriété d'une voiture électrique, qui comprend évidemment l'achat, carburant, entretien, assurance, etc., est inférieur à celui de toutes les autres technologies de propulsion, que ce soit en première main ou d'occasion. De plus, grâce à la baisse des coûts de production, les voitures électriques et hybrides rechargeables devraient rivaliser avec les voitures thermiques, même sans aucun bonus, d'ici à 2025. Ah, un autre paragraphe. Une voiture électrique nécessite bien sûr moins d'entretien qu'une voiture thermique du fait du nombre bien moins important de pièces en mouvement. Évidemment, il n'y a pas la vidange à faire, par exemple. Une enquête de l'Association des consommateurs montre qu'en 2020, le budget réparation et entretien des voitures électriques est divisé par 2 par rapport au modèle thermique équivalent. L'économie atteint en moyenne environ 4 000 € sur la durée de vie du véhicule. Voilà. Après, il y a toute l'histoire de la consommation, évidemment. Voilà, avec l'histoire la consommation électrique, bien sûr. Et ça, c'est un peu trop technique et électrique comme sujet. Donc, on passe rapidement. Si je ne suis pas coupé... Ah, je vais bientôt être coupé. Donc, hop, je me dépêche de finir mon chapitre sur cette voiture électrique. On se dépêche. On se dépêche. Alors, passons le côté québécois. Voilà, évidemment, ça fait, bien sûr, c'est très... voilà. Efficacité énergétique, on oublie. On va pas comparer avec les autres pays le soutien économique des pays. Alors, il me reste pas de page. Qu'est-ce qu'il me reste encore, si je m'en rappelle? Peut-être pas grand-chose. Alors, j'enlève les pages inutiles. Alors, du coup, j'en mets un à l'endroit, un à l'envers. Alors, on va pas parler politique gouvernementale. Ben, c'est tout. Voilà, c'est tout. Voilà. En fait, voilà, c'était juste cette première partie. Donc, avec... Alors, où est-ce que j'ai mis mon stylo noir? Je l'ai mis là-bas, voilà. Et ça sera la fin de ma première partie, évidemment, sur les voitures électriques. J'ai un autre chapitre, évidemment, pour compléter cette feuille blanche. Et ça sera donc pour ma prochaine vidéo, que je vais la tourner dans quelques minutes. Évidemment, le temps de recharger la batterie de la caméra, bien sûr. Et on se retrouve pour la suite de ces derniers sujets de voitures électriques, avant de parler de carburant économique. Ce sera donc mon prochain projet, bien sûr, avec le bioéthanol. Voilà. Le carburant écologique. Et un carburant, bien sûr, à base de céréales et de betteraves. Voilà. Pas de betterave rouge, mais de betterave blanche. Vous verrez, j'en parlerai dans une de mes prochaines vidéos, du bioéthanol, évidemment, avec le fameux petit boîtier à installer dans le moteur, évidemment, pour pouvoir utiliser le bioéthanol. Le biocarburant. Voilà. A plus.
Bye.